Bienvenue chez Cryptologique, je suis Isaac Pix et comme tous les vendredis, je vous fais une analyse avec Ishimoku sur le Bitcoin, sur l'Ethereum et éventuellement quelques autres alts. Si vous aimez ces analyses, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et partager et bien sûr à activer la petite cloche pour être notifié des vidéos suivantes. Exceptionnellement, vendredi de la semaine prochaine, je serai absent, donc je ne pourrai pas vous faire d'analyse. J'essaierai de me rattraper la semaine d'après sans aucun problème. Alors, semaine très intéressante, donc aujourd'hui vendredi 1er mars, on a clôturé en monthly le Bitcoin, donc on va passer tout de suite au graphe. Donc sur le Bitcoin, voilà quand même la clôture mensuelle que nous venons de faire. Donc on revient quand même sur des niveaux sur lesquels on avait de l'imbalance weekly, on va le revoir en weekly. On a surtout eu du coup la Shinku qui s'est très bien libéré du prix, donc on était auparavant sous les prix, il fallait passer cette voilà, donc mais on est passé avec force et il y a eu effectivement beaucoup de surprises. Et on va voir ensemble, puisqu'on en a discuté hier soir avec ZS Trader, que même sur le ralentissement que l'on avait eu ici, il était très difficile, il y a eu vraiment du volume, et voilà, donc le marché nous a très rapidement surpris par cette très forte hausse. Alors très certainement que effectivement les inflows aujourd'hui au niveau de l'ETF boostent complètement le prix. On pourrait éventuellement aller chercher d'autres targets beaucoup plus hautes. Donc on va voir ensemble. Alors en monthly, on pourrait, alors hop, je suis peut-être en logarithmique. On va s'enlever du logarithmique. Voilà. Donc voilà ce que l'on a. Et si on passe sur le weekly, donc voilà ce que l'on avait. On avait cette fluctuation que l'on suivait, hein. On avait bien dit qu'on était obligé de mettre les extensions puisqu'on avait passé la target E, on a dépassé la 2N et on a dépassé cette fois-ci la 2E et on est sur la 3N, hein. Donc voilà, vraiment fluctuation très intéressante avec cette ABC, donc pour l'instant ce point A là que je suivais, et une fin de fluctuation au 18 mars. Possibilité aussi, bien sûr, d'aller chercher une fluctuation beaucoup plus longue avec un point A placé ici, hein. On garde cette vague BC avec l'ondulatoire et on voit que très rapidement on s'est affranchi de la 2N, on est repassé dans ce cône là, on est même repassé là entre cette bleue là et cette bleue là, donc on a la 2E là qui nous tend les bras à 64 460. Et on pourrait éventuellement aller chercher plus haut et donc les 73 000 ou même les 80 000 si le Bitcoin continuait à montrer cette force acheteuse. Donc on a ralenti sur l'imbalance, hein, c'est souvent ce qui peut arriver, hein, qu'on ralentisse sur des zones d'imbalance. On a ralenti pas longtemps. Et puis on l'a complètement défoncé et on est revenu travailler dans cette zone-là. Alors, ce que l'on peut observer après, c'est ce qui se passe aujourd'hui sur cette partie-là. Et puis on va revoir le ralentissement que l'on avait eu ici. Voilà, je vais remettre les tracés. Et puis, est-ce que j'avais d'autres tracés? Non, donc hop, on va revoir ensemble un petit peu ce qui s'était passé ici. Voilà, on en a parlé mardi soir, et dans ce ralentissement que l'on avait eu, hein, où on avait eu le croisement du Kinkoyo, et puis, hop, voilà, ok, donc comme ceci. Donc on avait eu le ralentissement marqué par le croisement du Kinkoyo, la Shinku qui était rentrée là dans ses prix, qui était repassée en dessous, et on avait eu le croisement du Kumo. Et dans les temps, la mesure des temps des vagues avec Ishimoku, là j'aurais pu faire une vague ici de simplification. Voilà. On était dans cette configuration là avec une configuration d'une grande vague baissière, ici un retracement, et sur ce retracement eh bien on avait, en tout cas on était plutôt bien engagé pour partir à la baisse.
Le mouvement ici nous a fait une P et est reparti complètement à la hausse. Donc on avait vraiment bien cette impulsion, on n'aurait pas pu le voir ici sur du 4 heures que le prix allait partir comme ceci. En plus, une fois que la bougie était partie ici, on repartait sur notre haut de range et la bougie suivante est partie très rapidement. La seule indication, c'est qu'on cassait des niveaux et qu'on mettait complètement l'ensemble des lignes à la hausse, c'est-à-dire que ici la Kijun pour l'instant était à plat et cette bougie a fait monter à la fois la Tenkan et la Kijun, donc un mouvement très très dynamique. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Eh bien effectivement, on peut tracer des fluctuations. Donc hop, celle-ci, non, on n'était pas sur celle-là, donc on va replacer un nouvel indicateur. Voilà. Tac. Voilà. Donc on va regarder en fait sur cette vague BC. Voilà, cette vague là BC. Ce que l'on peut attendre. Alors, j'ai possibilité aussi de mettre plusieurs points A différents. Donc, je peux avoir ce point A à suivre et on va devoir mettre les extensions parce que là, pareil, on est parti tellement dynamiquement que les targets, c'est voir ce que l'on atteint. Donc, j'ai cette fluctuation ici, la plus courte, avec ce point A là, B là et C ici, qui nous emmène, donc on a fait la target 2E, on a la 3N et on a la 3E aussi qui nous attend. Fin de fluctuation ici au 5 mars et sinon on a possibilité donc soit de prendre ce point A ici, on a aussi possibilité, puisqu'en fait c'était vraiment le départ de notre onde, c'est de partir de cette vague ici et qui nous emmènerait ici au 17 mars. Donc on parlait tout à l'heure là du 18 mars. Voilà, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et donc là on part aussi très très fort et on est dans des targets qui pourraient nous emmener effectivement vers les 72 000 dans un premier temps, les 75 000 si on continue comme ceci dynamiquement. On est très très proche de l'ATH, qui je rappelle était à 69 000. Et la configuration aujourd'hui du 4 heures, si vous l'observez, eh bien on est toujours très haussier. On a un Kumo qui est bien à la hausse, alors qui marque un plat parce qu'on est parti tellement dynamiquement que les lignes entre Tenkan et Kijun du coup se sont très écartées. Et on a une petite phase ici qui se fait en ralentissement mais sur des plus petites unités de temps. Et voilà que l'on peut observer, mais on a un mouvement qui est très dynamique. Si le prix aujourd'hui clôturait au-dessus de Tenkan, donc sur cette bougie 4 heures, ce serait un bon signe. Et on va avoir une poussée éventuelle du cycle de Kijun, du cycle 26, qui pourrait éventuellement redonner de nouveau une dynamique. Donc voilà pour le Bitcoin. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. On peut venir éventuellement étudier les fluctuations intermédiaires, mais vu la dynamique, il faudrait aller les observer dans des plus petites unités de temps pour les avoir. Sur le 40 minutes, voilà, donc sur le 40 minutes, on a ici une grande vague haussière. Donc hop, on va effacer ceci. Et puis je vais vous montrer, voilà, ici on a une grande vague haussière, cette vague baissière là, et on a un temps normalement, donc ici on était bien corrélé, et ici, si je reprojette, voilà ce que l'on a. Donc on a cette fin de fluctuation en 40 minutes qui se terminerait à 21 h ce soir, soit le prix va rester ici et va continuer à latéraliser, c'est-à-dire que ici on ne ferait qu'une P, on ne dépasserait pas le plus haut, et auquel cas peut-être qu'on pourrait continuer à ralentir, ou alors le prix repart à la hausse. On va avoir ici un croisement dans le bon sens du Kinkoyo, mais il faut vraiment casser ce haut là pour venir mettre la Kijun à la hausse, donc à attendre et à observer. Donc pas grand chose à dire, voilà, très dynamique, faites très attention, on est sur des zones effectivement qui ont été comblées, on pourrait
avoir un retournement ici, sauf si la pression acheteuse est plus forte. On voit quand même qu'ici, sur le retour que l'on a eu quand même des grandes mèches ici, donc on a eu une pression quand même acheteuse. Les vendeurs ont renvoyé, donc il y a eu quand même, je pense, des prises de profit, donc il y a eu de la vente. Et ici, il y a eu de nouveau des zones d'achat. La seule chose que vous pouvez éventuellement faire, c'est observer ça avec les volumes. Hein. Donc on peut regarder sur toute la phase ici que l'on est en train de travailler. Et on a un prix de marché aujourd'hui qui est aux alentours des 61 183. Donc voilà, chose intéressante d'observer les volumes et d'observer les potentielles zones de réjection que l'on peut avoir dans cette zone-là, et très fort dans cette zone-là, et qui a fait réagir le prix là aussi. Donc voilà pour le Bitcoin, et on va passer à l'Ethereum, qui lui est toujours voilà, est toujours dans cette hausse. Donc pareil, hein, weekly, voilà ce que ça donne. On a des liquidités éventuellement à venir chercher sur les niveaux des 3580, hein, on vient les titiller, mais on n'a pas encore été les prendre. Donc prise de liquidité, peut-être ensuite signe d'un retournement pour une correction, hein, pas forcément une forte baisse, mais peut-être revenir chercher la Tenkan pour continuer à impulser. Sur l'Ethereum, on était dans le suivi de cette fluctuation là, donc on voit bien que ici on accélère, on suit effectivement le Bitcoin, mais on n'a pas, on va le voir ensuite, un Ethereum contre le Bitcoin non plus très fort. Donc il serait intéressant de voir si l'Ether reprend du poil de la bête et vient effectivement prendre ses liquidités, éventuellement aller en chercher d'autres plus haut et rester en fait dans ses lignes de force pour aller chercher des targets plus intéressantes. Au niveau confluence, on pourrait se dire qu'on pourrait aller chercher déjà la 2N à 4040-96 et prendre cette liquidité avant de ralentir et de refaire une petite marche d'escalier et un ralentissement avant d'impulser une hausse supplémentaire. Donc voilà, je rappelle que l'ATH sur Binance sur l'Ether était à 4868 $. Donc voilà, on en est encore loin, mais déjà voilà, la barrière des 3580 serait une bonne porte à franchir et pour prendre ses liquidités. En termes d'imbalance, le mouvement n'avait pas laissé d'imbalance comme ceci sur le weekly. Donc on était déjà revenu avant d'amorcer la baisse. On avait comblé cette partie d'imbalance. Donc ça avait été très très propre en tout cas sur cette partie-là. La seule partie d'imbalance qui avait fait réagir le prix, c'était sur ce ralentissement sur l'Ether. Donc ça, c'était assez clean à observer. Des volumes, pas plus que ça. On a quand même une augmentation de volume, hein, alors que j'ai pas regardé sur tac, voilà, si je l'avais déjà, alors que sur le Bitcoin, on voit bien que toute cette phase là s'est faite avec énormément d'augmentation de volume. Pour l'instant on ralentit, hein, on a un peu moins de volume ici échangé, ce qui va être normal si on veut avoir déjà ici une acceptation de prix, hein, sur le Bitcoin. Sur l'Ether, si on regarde là en daily, hein, comme pour le Bitcoin, eh bien on a eu quand même une augmentation des volumes avec effectivement ces phases de poussée acheteuse, ces phases de ralentissement, et puis ici de nouveau des volumes croissants pour impulser cette phase de hausse. Donc voilà, à surveiller aussi, ça peut être un bon indicateur que d'observer les volumes. Ici, on est en train de faire une bougie. Pour l'instant, on a très peu de volume, inférieur à la moyenne. Et donc, c'est cette journée à voir si on reste coincé justement dans ces bougies-là, dans ce complexe interne de cette hausse précédente. Les lignes en tout cas sont bien orientées. En daily également, et en 4 heures on n'a pas du tout de signe de ralentissement. Donc
pour l'instant, on est bien haussier et on attend pareil de voir cette clôture 4 heures si on clôture au-dessus de la Tenkan, et la Shinku est toujours bien orientée, donc on pourrait continuer à pousser. En tout cas, on voit que l'Ether contre Bitcoin aujourd'hui est dans le positif, alors qu'il a été, il a essayé de repasser quand même dans le positif sur la journée par exemple d'hier. Donc il y avait pas mal de tweets mettant qu'on pourrait avoir un Ether là qui pourrait enfin se confirmer une phase de hausse contre le Bitcoin. Mais on est vite redescendu, donc ça on va l'observer sur cette charte là. Alors hop, voilà. Voilà, sur cette charte, donc je vais me replacer ici, on était en weekly. Hop. Voilà. Donc en weekly, on avait fait cette grande bougie de hausse, on avait retracé, et là on vient retravailler, mais on voit qu'on reste encore coincé donc dans cette grande bougie là, et donc pour l'instant on s'en affranchit pas. Ça pourrait marquer effectivement quelque chose, un signal fort, mais attention, la Shinku est toujours sous les prix en weekly, on n'a pas encore croisé le Kinkoyo, il reste du momentum baissier sur le Kumo. Donc pas évident de s'en extirper. Si vraiment on voulait avoir la Shinku qui se libère des prix, il faudrait casser ce niveau-là que j'avais tracé la fois dernière au 0,6410. Et donc on en est encore loin. Hein. Donc voilà, il faudrait déjà qu'on montre un signe acheteur là-dessus. Ce qui était intéressant, c'est que pour l'instant, on a ici, donc on est sur cette semaine, on est sur une bougie là qui est rachetée, donc on tient pour l'instant la Tenkan, donc ça ce serait assez intéressant. Et on voudrait voir sur la semaine prochaine bien une reprise haussière de ETH contre BTC. Si on descend sur le daily, c'est déjà un peu plus intéressant, puisque donc on a ici cette grande vague haussière. Ici on a marqué un ralentissement, on a eu ici une pression vendeuse, mais la bougie a quand même clôturé à la hausse, et là on reprend, donc ce serait bien de casser cette bougie là pour ne pas rester en latéralisation coincé dedans. Les lignes sont complètement à plat, la SSB qui était à plat est un tout petit peu montée avec la phase de hausse, mais voilà, on impulse un petit peu de momentum haussier, à voir si ça se confirme, sinon on risquerait de rester à plat assez longuement sur cette phase là. Donc voilà pour l'Ethereum contre BTC. Alors je voulais voir avec vous l'atome. Donc l'atome qui se fait lui défoncer contre Bitcoin, bien évidemment. Donc est-ce que c'est le play à jouer? Pas encore. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a pas mal d'alt qui sont à surveiller. Et donc là-dessus, sur ces altes là, voilà, pensez à regarder quand même ce que ça donne contre le Bitcoin avant de mettre une bille dessus, même si effectivement la configuration peut paraître intéressante contre l'USDT. On va avoir ici toujours cette phase d'accumulation que l'on a. Donc si jamais je matérialisais, on va matérialiser un petit peu les volumes que l'on a eu sur la phase de baisse. On voit qu'on a un prix de marché qui est aux alentours des 9 $. Donc il y a eu énormément d'échanges ici. On a quand même pas mal d'échanges qui se font à ce niveau-là. Donc niveau intéressant. À voir si le prix... Alors hop, on va enlever cette fluctuation. Mais voilà, donc on a ici notre plus bas, on a ici notre plus haut qui serait à casser pour marquer vraiment un changement de structure. Pour l'instant, on est toujours dans une phase baissière avec un ralentissement ici. Donc ce que ça nous montre, c'est plutôt joli. Mais voilà, pour l'instant, l'atome, si vous cherchiez à investir dedans ou si vous aviez déjà un bag d'atome,
il ne marque pas encore une forte reprise. Alors il suit, je pense, quand même la tendance de pas mal d'alt là qui se réveillent avec cette forte hausse du Bitcoin. On a quelque chose, mais qui va péniblement, et donc très péniblement. Est-ce qu'on ira chercher la haine ou pas, ou est-ce qu'on restera à faire une paix, c'est-à-dire à ne pas casser ce sommet-là et à continuer à latéraliser. On voit bien que la SSB, elle est toujours baissière, elle se met à plat, elle va continuer peut-être à baisser un peu. Voilà, la seule chose qui peut être intéressante, c'est qu'on a un peu de retour au niveau de l'OBV, mais pas suffisamment intéressant pour moi. Voilà, donc on est sur un niveau d'OBV, donc ça c'est la balance des volumes. Donc on est sur ici un prix qui était à peu près équivalent ici, et on est à peu près voilà, on est à peu près sur le même niveau, donc il n'y a pas de signe de rentrée forte sur l'atome. Donc gardez en mémoire un prix de marché aux alentours des 9,33, cette possibilité de continuer à latéraliser et de continuer éventuellement à accumuler, donc ça peut être intéressant, pourquoi pas de faire du DCA dans ces zones là, surtout si on revient sur le prix de marché ou sous le prix de marché. Pour l'instant les acheteurs seraient positionnés en dessous les 861. Je rappelle que du coup sur cette mesure de volume, ça vous indique ici les 70% de volume qui ont été échangés le plus, donc ici 70% entre ces bornes là, et le reste voilà, ne représente que les 15% au-dessus et 15% en dessous. Voilà pour l'atome. L'AVAX, lui, est déjà plus intéressant, puisque sur l'AVAX, on a tenu quand même un bon niveau, on a tenu notre niveau weekly de Kijun, donc on est revenu dans la partie ici d'imbalance. Donc voilà, quand on vous parle effectivement de l'imbalance, ce sont des zones intéressantes et qui sont défendues et qui peuvent rejeter le prix. Alors hop, voilà, imbalance weekly, donc on est bien revenu dans cette zone. Donc ça c'est des zones potentiel de rechargement, si vous souhaitiez recharger en AVAX. Il y avait aussi cette possibilité de prendre, si vous utilisez vous les Fibonacci, donc hop, on va se mettre en Fibonacci retracement, les entre 0,50 et 0,618, pour nous c'est une zone intéressante, et bien sûr une zone sous les 0,618 qui peut être encore plus intéressante, mais le prix, s'il y a une bonne dynamique, le prix des fois n'y revient pas. Donc revenir déjà sur un prix d'équilibre, donc sur notre Kijun qui est situé au 0,50, c'est déjà intéressant. Et quand il y a une confluence avec cette zone d'imbalance, voilà, c'est plutôt pas mal. Alors pareil, on a du mal à repartir fort. Donc est-ce qu'on viendra casser de nouveau les plus hauts qui étaient à 49? On a un prix aujourd'hui qui est à 42. On a en tout cas un prix qui est assez bien soutenu puisqu'on est sur 3,51 aujourd'hui. Donc voilà, l'AVAX en tout cas montre qu'il reste quand même assez fort. À voir, il lui reste du temps puisque cette fluctuation s'arrêterait au 29 avril sur la fluctuation weekly. Sur le 4 heures, hop, on va avoir Ishimoku qui va apparaître. Donc là, on est reparti et pareil, on a tenu ici la Kijun. Donc il faudrait qu'on pète là les 44 dollars pour continuer la phase de hausse. On a les lignes qui sont bien orientées. On a juste un petit temps de pause sur la Kijun, puisque pour l'instant on marque ici un petit ralentissement dans les unités de temps plus petites. Je le rappelle, ici j'ai pas de configuration de ralentissement sur le 4 heures. Donc le 4 heures est passé haussier. Mais sur les plus petites unités de temps, ici on ralentit un peu, donc voilà, on voudrait voir la Kijun ici impulser. C'est possible qu'on se mette vraiment à impulser plutôt dans quelques jours, c'est-à-dire plutôt vers le 4 mars. Donc la semaine prochaine sera intéressante sur l'AVAX. Alors comment il se comporte? Je regarde toujours comment il se comporte contre Bitcoin. Bah oui, il s'est fait défoncer, donc c'est là où on voit la grande vague de retracement quand même contre Bitcoin. Et Ether qui a aussi un peu de mal à suivre le Bitcoin, bah on voit que la VAX ici sur la bougie là d'aujourd'hui se reprend un petit peu mieux que l'Ether pour le moment, mais on est quand même ici dans une configuration baissière sur les petites unités de temps, donc attention à ce que contre l'Ether il ne continue pas sa baisse. Donc
Donc voilà, suivez comme ceci vos alts, bien sûr contre l'USDT, mais pensez à regarder contre le BTC et regarder contre le TH. Donc voilà, moi c'est ma manière de procéder aujourd'hui. Je regarde entre BTC et ETH qui surperforment, et ensuite vous pouvez regarder vos alts et trouver ceux qui surperforment, le surperformeur de BTC. Si jamais par exemple c'était ETH, ça vous donnerait une bonne indication si vous devez éventuellement faire des rotations. On peut avoir des fois des USDT qui dorment et qu'on veut mettre à progresser, et donc chercher un peu de performance. Et bien chercher de la performance non pas en USDT, mais chercher de la performance sur celui qui performe le marché le plus. Donc si c'est Ethereum, voilà, des fois il vaut mieux être placé sur Ethereum que sur Avax sur quelques jours ou quelques semaines pour avoir quelque chose de plus intéressant. Voilà pour cette présentation. Je suis désolé, je l'ai faite un petit peu cette semaine à l'arrache, mais je vous promets qu'à mon retour, ça sera un peu mieux préparé et on tâchera d'aller regarder justement des alts sur lesquels on s'est placé des alertes de rechargement. Donc en cas de forte baisse du Bitcoin, eh bien on pourrait retrouver des prix intéressants pour recharger sur des alts. Et puis je vous montrerai d'autres alts qu'on a regardé qui pour l'instant n'ont pas performé. Donc restera à voir si on a prochainement une alt season ou pas. Pour l'instant, suivez Bitcoin parce que c'est Bitcoin qui lead le marché, et en tout cas il nous a bien montré que c'était lui le king. Donc voilà, donc rendez-vous mardi prochain avec l'équipe ZS, Tintin et puis Anthony pour le live Twitch, et moi je serai ravi de vous retrouver non pas vendredi prochain mais le vendredi d'après. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.